Comment M. Mungala peut se lever devant ces caméras pour nous dire que M. Sassou Nguesso, qui a décrété 2024 comme étant année de la jeunesse, n'est pas normal. Ce jour-là, je ne sais pas, il n'est plus normal que M. Sassou Nguesso s'est trompé, que M. Mungala nous dise comment le ministre, le porte-parole du gouvernement, peut se permettre de changer, je peux dire qu'il a changé les propos du chef de l'État. Il dit que le chef de l'État s'est trompé et que ce n'est pas 2024 l'année de la jeunesse, et que l'année de la jeunesse, c'est 2024, 2025 et 2026. Ah, attendez, monsieur Perrin, est-ce que ce gouvernement n'a pas besoin d'une consultation psychiatrique ou bien de médecins spécialisés? Parce qu'on se rend compte qu'il y a un problème. Monsieur Perrin, c'est se foutre complètement du peuple congolais. Et là, je le dis que Monsieur Thierry Mungala, envoyé de Denis Sassou Nguesso, piétine la dignité du peuple congolais. Demain, ça sera la célébration voilà, de l'indépendance du Congo, les 64 ans d'accès à la souveraineté internationale du Congo-Brazzaville. Et là, la jeunesse n'a pas d'emploi, vous l'avez dit tout à l'heure. Les Congolais n'ont pas d'eau potable, les Congolais n'ont pas d'électricité, les Congolais ne mangent plus à leur faim. Et d'ailleurs, trouver de quoi mettre sous la dent, c'est toute une gymnastique, ça aussi nous le savons. Le panier de la ménagère en souffre aujourd'hui. C'est difficile pour les ménages congolais de trouver de quoi mettre sous la dent. Ça aussi, tout le monde le sait. Bon, voilà. Le décor, il est là, le bilan, il est macabre, on l'a dit, on ne le dira jamais assez, et ça, tout le monde le sait, parce que de toute façon, les gens le vivent, hein, c'est des faits. Ce ne sont pas des racontards, ce sont des faits. Mais cependant, le 15 août 2024, donc demain, c'est la célébration donc, du 64e anniversaire de l'indépendance du Congo. Qu'en pense la jeunesse? Je pense que les Congolais ne doivent pas fêter ce 15 août, cette fête d'indépendance, parce que nous sommes dans une position qui ne nous permet pas de fêter. Le pays est dans des problèmes. Nous avons des crises par-ci, par-là. Nous vivons dans la pauvreté, dans la misère. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de logement, il n'y a pas de santé dans notre pays, pas d'éducation. Le pays doit être à zéro en ce moment. Tout est à zéro. Aucune chose ne marche dans notre pays. Comment voulez-vous, Monsieur Perrin, qu'on soit en fête pendant que la majorité de la population est en train de souffrir? Ce n'est pas possible. Je crois que vous partagez, que la majorité de la population partage ce point de vue. Monsieur Sassou Nguesso est en train de fêter seul. Regardez ce qui va se passer demain. Si vous allez voir des Congolais là-bas, vous allez voir Monsieur Sassou, sa famille, ses proches, tout ce qui pille les richesses de notre pays en train de fêter. Parce que tout simplement, cette fête les appartient. Et vous avez vu, on vient de parler de ça, la déclaration de M. Thierry Mungala, c'est une déclaration de guerre face à la jeunesse congolaise. M. Thierry Mungala cherche la guerre. Il veut la guerre. Il veut faire la guerre au peuple congolais. Bonjour et bienvenue dans Droit de savoir, mesdames, messieurs. Merci de suivre R7. Thierry Mungala est réapparu, vous l'avez certainement suivi, avec un nouveau narratif pour continuer à tourner en dérision la jeunesse congolaise. Si à la date du 10 août 2024, je vous affirmais qu'il y a des statistiques qui permettent de déterminer que des milliers d'emplois ont été créés, je crois que je ne serai non pas dans le mensonge, mais dans l'approximation statistique, a-t-il déclaré le 12 août dernier à l'occasion de la première quinzaine du gouvernement. En tout cas, sans s'excuser, vous l'avez aussi probablement constaté, il est venu annoncer aux Congolais d'oublier désormais l'année de la jeunesse décrétée par le gouvernement congolais avec une promesse de création de 100 000 emplois en 2024. Pour le dire, il fallait évidemment trouver les mots. Mais comme vous le savez, qui a bien préparé son idée, les mots et la manière sont faciles à trouver. Et donc Thierry Mungala est venu expliquer aux Congolais qu'il existerait finalement des années de 36 mois. On l'écoute. Et à partir de maintenant, le gouvernement a, en quelque sorte,
modifié son agenda et si vous lisez les conclusions du Conseil des ministres, indiquer que l'année de la jeunesse, en réalité, ce n'est pas dit comme ça, mais c'est la conséquence pratique, va se dérouler sur 2024, 2025 et jusqu'à 2026. Et c'est sur cette plage de temps qu'il faudra juger de l'activité, de l'effectivité et de l'efficacité de l'action du gouvernement. Voilà, mesdames, messieurs, rebonjour. Je suis en compagnie de Lassim Witi au centre de notre échange. Vous l'avez probablement deviné, le grand mensonge d'État du gouvernement Anatole Coliné Makosso. Pour être gentil avec eux, nous allons emprunter leurs propres termes, donc approximation statistique. Lassim Witi, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes écrivain prolifique, historien congolais, président des socialistes. Le porte-parole du gouvernement congolais s'est exprimé le 12 août dernier. Nous retenons ici le volet jeunesse qui, à mon avis, a été le plus important de sa communication. Ainsi, pour Thierry Mongala, je vais emprunter donc ses propos. L'année de la jeunesse, en réalité, ce n'est pas dit comme ça. Mais c'est la conséquence pratique qui va se dérouler sur 2024, 2025 et 2026. Comment avez-vous perçu cette nouvelle rhétorique du gouvernement Anatole Coliné Makosso? Merci, M. Perrin, et merci à R7, le grand média qui dit la vérité aux Congolais, de m'avoir encore invité ici pour dire la vérité au peuple congolais. Comme nous l'avons dit, notre but aujourd'hui, c'est le départ de M. Sassou Nguesso et de tous ses proches comme M. Thierry Mongala qui continue divertir l'opinion nationale et internationale. Bon, c'est très triste, hein, M. Perrin. Je suis très choqué. Une fois de plus, c'est la preuve que que le gouvernement de Brazzaville, que le gouvernement dont Thierry Mongala occupe le poste de ministre de l'Information, doit démissionner, comme la jeunesse réclame, exige la démission du gouvernement de Coliné Makosso, ce gouvernement incompétent depuis des jours. Alors, vous avez tous suivi la déclaration de M. Mongala concernant cette année de jeunesse, qui aujourd'hui, nous ne sommes pas surpris de notre côté. Moi, personnellement, je ne suis pas surpris d'écouter M. Mongala, un grand comédien, continuer à faire son cinéma, nous dire aujourd'hui que 2024 n'est plus l'année de la jeunesse, c'est maintenant 2025 et ça sera peut-être 2026, on ne sait plus. Alors, ce sont des menteurs, c'est le même mensonge qui continue. Cela prouve une fois de plus, je vous ai dit la dernière fois, que M. Sassou est à sa fin, qui ne peut plus rien faire pour les Congolais. Cette année de jeunesse, nous avons fait le bilan la dernière fois, que M. Mongala, aujourd'hui, est en train d'étendre. Donc, c'est maintenant des années de jeunesse, parce que M. Sassou Nguesso avait décrété 2024 comme année de jeunesse. Et là, M. Sassou nous informe à travers son porte-parole, son lieutenant, M. Mongala, que ce n'est plus 2024 et ce n'est plus une année de jeunesse, mais c'est plusieurs années de jeunesse. Alors là, nous sommes encore plus durs pour dire à M. Mongala que nous avons compris votre stratégie. Nous ne sommes pas surpris. Ils pensent qu'ils sont en train de divertir les Congolais, mais ils doivent savoir que nous, la jeunesse congolaise, nous sommes très sérieux dans notre combat de mettre fin au régime dictatorial de Sassou Nguesso. Parce que, M. Perrin, vous avez tous vu le bilan depuis le début de l'année de 2024. Il n'y a aucun bilan pour cette année de jeunesse. Et comme le gouvernement incompétent d'Anatole Coliné Makosso est conscient des problèmes des Congolais, est conscient que les Congolais ne veulent plus de ce pouvoir, ne veulent plus de M. Sassou à la tête de notre pays. Et là, ils sont en train de jouer autour des mots. M. Mongala vient mentir. Je ne sais pas si ce monsieur a un peu de dignité. Parce que ce qu'il a raconté la dernière fois, lors de son discours, ce qu'il a appelé par la quinzaine du gouvernement, n'est que du pur mensonge. Il est encore là pour mentir les Congolais, parce que rien n'a été fait en 2024.
Nous continuons à vivre dans la pauvreté, nous continuons à vivre dans la misère. Nous avons toujours les mêmes problèmes chaque jour, pas d'eau. Là, il n'y a pas d'électricité. Nous sommes dans les mêmes problèmes et je dois dire aux Congolais que ce que M. Thierry Mungala vient d'annoncer, c'est la souffrance pour 2025, la souffrance pour Oui, 2026. Lassie, vous dites que, pardon, Lassie, vous dites qu'en 2024, ils n'ont rien fait, alors que Thierry Mongala dit, en fait, il parle de l'approximation statistique, et s'il dit que c'est, voilà, ce n'est vraiment pas du mensonge, mais tout de même, des milliers d'emplois ont été créés. Vous qui êtes sur place, est-ce que ça se sent au niveau de la jeunesse qu'on a créé des emplois? Monsieur Perrin, on ne va pas continuer à s'occuper des mensonges de Thierry Mungala parce que là, nous nous sommes concentrés. Notre but, c'est de faire partir Sassou Nguesso, de dire à Sassou Nguesso la vérité et à tout son gouvernement. Vous savez tous que les Congolais sont dans le chômage, qu'il n'y a pas d'emploi. La jeunesse a été sacrifiée. Nous continuons à souffrir. Je vous ai dit, il n'y a pas d'électricité en ce moment. Maintenant que nous sommes en train de tourner cette émission, il n'y a pas d'électricité. Depuis un certain moment, il n'y a pas d'eau. L'eau ne coule pas, alors que nous continuons à payer nos factures chaque fin du mois. Il n'y a pas d'électricité, nous sommes dans le noir. Lorsque M. Mungala vient nous parler d'années de jeunesse pour 2025, pour 2026, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'ils sont en train de préparer le maintien de Denis Sassou Nguesso au pouvoir pour 2026. Alors là, nous n'allons pas accepter parce que le bilan est nul. Nous sommes ici à Brazzaville. Nous savons tous que la jeunesse est en train d'être sacrifiée. Chaque jour, l'insécurité dans nos quartiers. Vous avez suivi dernièrement sur les réseaux. Il y a des jeunes qui ont été assassinés par les Koulouna, les jeunes Et le plus bandits triste, qui pardon, continuent à semer la terreur. La Sibouiti, pendant que vous le dites, le plus triste, c'est qu'on a appris qu'il y a un jeune étudiant qui a été voilà, assassiné par des bébés noirs. C'est comme ça qu'on a présenté la situation. Et vous parliez d'ailleurs de l'insécurité au Congo-Brazzaville. Et tout à l'heure, vous avez même rappelé qu'il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité stable. Bon, en fait, il n'y a rien qui marche au Congo-Brazzaville. Alors que depuis les années 2010, c'est ce que je semble encore, je me rappelle, on a parlé de l'émergence d'ici à 2025. Or, 2025, c'est l'an prochain. Et là encore, on a suivi dernièrement, c'est l'an dernier, je crois, Anatole Koulibaly-Makosso venir expliquer aux Congolais que l'année était flexible, les deux, donc l'émergence était flexible. Ce n'est plus 2025, il faut voir, voilà, on va commencer à goûter aux fruits de l'émergence, c'est comme ça qu'il présentait ça en image, en 2030. Donc, en fait, c'est devenu un narratif pour le gouvernement congolais à continuer à maintenir les Congolais dans un espoir, j'allais dire, mais qui en réalité, comme qui dirait, les promesses n'engage que ceux qui y croient. Et donc, Anatole Koldé-Makosso vient nous présenter une année 2025, donc l'émergence, qui est flexible finalement, qui peut s'étendre sur plusieurs autres années, jusqu'à 2030. Et maintenant, c'est Thierry Mungala qui vient dire l'année 24, c'est 36 mois, c'est-à-dire ce n'est plus vraiment 2024 comme tel, c'est 2024, 2025 et 2026. Il y a quand même là un problème. Et comme vous le disiez, que ce gouvernement n'a plus rien à proposer aux Congolais. En fait, c'est ce que nous constatons. Et vous l'avez Exactement. même bien dit parce que finalement, c'est le constat qu'on fait. Tous les problèmes que vivent les Congolais, toutes les crises et la misère, ce n'est plus le problème du gouvernement, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, le bien-être des Congolais, ça ne les préoccupe plus, l'emploi des jeunes ne préoccupe plus ce gouvernement, c'est plutôt 2026 qui compte pour eux, donc le maintien au pouvoir. Exactement. Exactement. Le discours de M. Thierry Mungala vient de démontrer une fois de plus que ce gouvernement, que M. Sassou Nguesso est concentré sur le maintien de son pouvoir au-delà de 2026. Monsieur Perrin, comment pouvez-vous imaginer que M. Mungala se permette sans gêne de se lever devant les populations du Congo et de mentir? Il a menti, il ment publiquement. Il dit des mensonges. Il veut nous prendre pour des enfants. Il nous prend pour des idiots. Nous sommes des idiots.
puisqu'il se permet de nous mentir, de blaguer avec nous. Ça, c'est piétiner la dignité du peuple congolais. Comment M. Mungala peut se lever devant ces caméras pour nous dire que M. Sassou Nguesso, qui a décrété 2024 comme étant année de la jeunesse, n'est pas normal. Ce jour-là, je ne sais pas, il n'est plus normal que M. Sassou Nguesso s'est trompé, que M. Mungala nous dise comment le ministre, le porte-parole du gouvernement, peut se permettre de changer, je peux dire qu'il a changé les propos du chef de l'État. Il dit que le chef de l'État s'est trompé et que ce n'est pas 2024 l'année de la jeunesse, et que l'année de la jeunesse, c'est 2024, 2025 et 2026. Ah, attendez, monsieur Perrin, est-ce que ce gouvernement n'a pas besoin d'une consultation psychiatrique ou bien de médecins spécialisés? Parce qu'on se rend compte qu'il y a un problème Alors, dans le pendant que vous cerveau. le dites, pardon, Monsieur Lassibouiti, pendant que vous le dites, question de remettre un peu nos téléspectateurs dans le contexte, on va donc leur proposer, je vais proposer à nos téléspectateurs un extrait du discours. C'était, je crois, le compte rendu, bien entendu, du 18 janvier 2024, lorsque Thierry Mongala annonçait les mesures qui avaient été arrêtées par le gouvernement congolais, notamment la création de 100 000 emplois avec 10 000 qui auraient déjà été identifiés, c'est ce qu'il disait. Et donc, on va encore le suivre. Et dans cet extrait, vous comprendrez que finalement, ils reconnaissent qu'il y a plus de 3 millions de jeunes au Congo-Brazzaville qui n'ont pas d'emploi. Suivez. Cette population jeune est dénombrée à 4 592 075 personnes. Le recensement nous renseigne plus précisément sur le fait que la population jeune cible des politiques d'insertion à mettre en œuvre est exposée au manque d'emploi. La cible est celle dont l'âge est compris entre 19 et 35 ans. Son nombre s'élève à 2 154 356 personnes. Les statistiques mises à la disposition du gouvernement par l'Agence congolaise pour l'emploi, ACPE en sigle, nous indiquant que sur ces 2 millions de jeunes en demande d'emploi ou de formation, seuls 15 000 environ se sont inscrits auprès de ces guichets. Le Conseil des ministres relève que sur ces 15 000 demandeurs, 2 643 ont bénéficié d'une embauche dans le secteur privé en 2023, et ce, grâce aux actions menées par l'ACPE. Les chiffres nous indiquent donc qu'une prise en main vigoureuse et prioritaire de ces populations jeunes permettrait une résorption à terme de ce chômage endémique. Le Conseil des ministres se réjouit ainsi du fait que des actions spécifiques ont été identifiées et concerneront 500 000 jeunes pour l'année 2024. Cet objectif va se décliner sur la base des actions concrètes et mesures ci-après. Tout d'abord, le gouvernement, afin de donner l'exemple et l'impulsion au secteur privé, annonce la création pour l'année 2024 de 10 000 emplois publics et se propose de créer 90 000 emplois au travers d'une politique active de congolisation des postes. Voilà, alors c'était là le compte rendu donc du 18 janvier 2024 et je reviens donc vers vous. Nous savons que la jeunesse au Congo-Brazzaville, c'est de 18 ans à 35 ans. C'est ça la jeunesse au Congo-Brazzaville. Lorsque Thierry Mungala vient dire finalement l'année de la jeunesse, c'est 2024, 2025 et 2026, donc une année de 36 mois. On apprend ça avec lui. Curieusement, il y a des, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, finalement, il existe des années de 36 mois. Ça, on apprend ça avec Thierry Mungala. Alors, est-ce que cela veut dire que le gouvernement congolais vient là d'annoncer finalement sacrifier encore une bonne partie de la jeunesse congolaise? Parce que ceux qui ont 35 ans aujourd'hui auront 36 ans en 2025, 37 ans en 2026
2026, donc ce ne sera plus des jeunes. À ceux-là, on vient leur dire par question, ben voilà, je ne veux pas utiliser des mots trop forts. Donc, ben, écoutez, oubliez-nous, oubliez le gouvernement congolais, débrouillez-vous. Et nous, on s'occupera des autres jeunes qui vont arriver, c'est-à-dire voilà, qui vont atteindre 35 ans en Bon, 2026. exactement, Monsieur Perrin. Monsieur Mungala s'en fout des Congolais, Monsieur Sassou, j'allais dire. Parce que Mungala n'est qu'un lieutenant, Mungala n'est qu'un travailleur de Sassou Nguesso. Monsieur Sassou Nguesso s'en fout complètement des Congolais. Sassou Nguesso n'est pas là, je le répète, pour servir le peuple congolais. Sassou Nguesso est là pour se servir. Mais une fois de plus, Dieu est grand. Nous avons la preuve que ce gouvernement n'est pas là pour servir les Congolais. Vous venez d'écouter ce que M. Thierry Mungala a dit publiquement. C'est public, cette déclaration. Il s'en fout des gens. Oui, Sassou Nguesso piétine la dignité des Congolais. Lorsqu'on vient nous dire que 2024 a été décrété comme étant année de la jeunesse et qu'on aura 100 000 emplois pour les jeunes, comme vous venez de le dire, la jeunesse, d'après les Nations Unies, c'est de 15 à 25 ans. Bon, au Congo, puisque au Congo, même à 40 ans, on est jeune, à 50 ans, on est jeune, on ne sait pas ce qu'il faut dire. Mais venir nous dire publiquement que 2024 n'est plus l'année de la jeunesse, comme ils ont échoué, et que l'année de la jeunesse va s'étendre à 2025-2026, M. Perrin, c'est se foutre complètement du peuple congolais. Et là, je le dis, que M. Thierry Mungala, envoyé de Denis Sassou Nguesso, piétine la dignité du peuple congolais. Ces gens s'en foutent complètement de notre population et de nous. Ils ne sont pas là pour nous servir. Voilà pourquoi nous demandons la démission de ces incompétents, de ces gros voleurs qui sont là seulement pour piller les caisses de l'État, pour piller les ressources de notre pays, vendre ça à l'étranger, prendre l'argent, aller cacher à l'étranger pour leurs propres intérêts. C'est ça le but de Thierry Mungala. Thierry Mungala est là pour défendre les intérêts de Sassou Nguesso. Thierry Mungala n'est pas le ministre de l'information de notre pays. Thierry Mungala est le porte-parole de Denis Sassou Nguesso. Son rôle, c'est de faire passer le message de Sassou Nguesso. Et vous savez, le message de Sassou Nguesso, c'est quoi? C'est la souffrance, c'est la famine depuis 40 ans. Nous avons la famine depuis 40 ans dans notre pays. Les Congolais sont incapables de manger. Nous dormons dehors. Nous n'avons pas de logement dans notre pays. Les Congolais n'ont pas de maison. Pour construire, j'ai dit la dernière fois, il faut voler les caisses de l'État. Il faut devenir voleur pour construire au Congo-Brazzaville parce qu'il n'y a pas d'assurance pour construire dans notre pays. Il n'y a pas de santé. Les Congolais sont en train de mourir chaque jour. Regardez l'état dans lequel se trouvent nos hôpitaux. C'est lamentable. Le Congo n'a pas d'hôpitaux. C'est un problème. Mais pourquoi eux-mêmes, ils continuent à aller se soigner à l'extérieur? Quand c'est un petit mot de ventre là, une petite douleur, quand c'est la dent, une petite fièvre, on prend le jet privé pour aller se soigner à l'extérieur avec l'argent des Congolais. Pourquoi ils ne se soignent pas à Brazzaville? Parce qu'ils savent que les hôpitaux dans notre pays sont des morgues, sont des cimetières déjà établis. On va là-bas, c'est pour mourir. Ils sont conscients. Pourquoi ils ne font pas confiance aux médecins congolais? Parce qu'ils savent que ces propres médecins congolais-là sont les mêmes Congolais qui sont en train de faire souffrir. Et ils ont peur. Ils ne font pas confiance aux médecins congolais parce qu'ils sont conscients du mal, le mal qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de causer le malheur au peuple congolais. Nous sommes dans un problème lamentable. Nous sommes dans des situations qu'on ne peut pas expliquer. La santé, c'est grave. Nous sommes incapables de nous soigner. Nous sommes incapables de payer une petite ordonnance de 20 000 francs, 30 000 francs. C'est un problème. D'où l'insécurité, vous voyez. Là, il y a des jeunes qui sont allés assassiner le jeune étudiant de Talangaï. J'ai suivi sur les réseaux. Mais pourquoi ces jeunes font ça? Parce que la souffrance a dépassé les limites. Et j'ai également appris qu'il y a un réseau bien organisé de ces personnalités qui sont en train d'intriguer, de pousser les jeunes à aller commettre les crimes parce que tout simplement, ils veulent prouver à l'opinion internationale que notre pays est dans des problèmes. Mais je veux répondre à ces membres du gouvernement
incompétent de M. Sassou Nguesso que notre pays n'a pas de problème. Nous avons un seul problème dans notre pays et le seul problème, c'est Denis Sassou Nguesso, sa famille, ses proches, ce gouvernement, toutes les institutions de la République de Sassou Nguesso qui sont en train de causer le tort, qui sont en train de créer des problèmes aux Congolais, de mettre les Congolais dans des situations difficiles, dans la pauvreté, dans la misère. On n'a pas de santé, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'emploi, pas d'avenir pour notre peuple, pour notre jeunesse. Alors Voilà là, la si, réalité. Sibouti, vous avez dit, le seul problème des Congolais, c'est Denis Sassou Nguesso et son monde et compagnie, s'il faut le dire comme ça. Voilà. Tous ceux qui l'entourent, tous ceux qui travaillent avec lui, tout son système, voilà le problème du Congo. On revient sur l'année de la jeunesse. Nous savons qu'en 2009, il promettait d'ailleurs 40 000 emplois et rien n'avait été fait. Il réitère cette fois-ci 2024 à 100 000 emplois. Après, c'est Thierry Mungala, vous l'avez dit, derrière Thierry Mungala, bon, enfin, il n'est que porte-parole, hein, c'est-à-dire, il vient là déclarer ce que, voilà, Denis Sassou Nguesso lui a demandé de dire, et là, il parle d'une année flexible, ce n'est plus en 2024, il faut attendre donc les années de la jeunesse, s'il faut croire ça comme ça, mais Sassou Nguesso est à la fin de sa vie, ce que tout le monde sait d'ailleurs. Et donc, je rappelle ici que les promesses n'engagent que ceux qui y croient, bien entendu. Demain, ça sera la célébration voilà, de l'indépendance du Congo, les 64 ans d'accès à la souveraineté internationale du Congo-Brazzaville. Et là, la jeunesse n'a pas d'emploi, vous l'avez dit tout à l'heure. Les Congolais n'ont pas d'eau potable, les Congolais n'ont pas d'électricité, les Congolais ne mangent plus à leur faim. Et d'ailleurs, trouver de quoi mettre sous la dent, c'est toute une gymnastique, ça aussi nous le savons. Le panier de la ménagère en souffre aujourd'hui. C'est difficile pour les ménages congolais de trouver de quoi mettre sous la dent. Ça aussi, tout le monde le sait. Bon, voilà. Le décor, il est là, le bilan, il est macabre, on l'a dit, on ne le dira jamais assez, et ça, tout le monde le sait, parce que de toute façon, les gens le vivent, hein, c'est des faits. Ce ne sont pas des racontards, ce sont des faits. Mais cependant, le 15 août 2024, donc demain, c'est la célébration donc, du 64e anniversaire de l'indépendance du Congo. Qu'en pense la jeunesse? Je pense que les Congolais ne doivent pas fêter ce 15 août, cette fête d'indépendance, parce que nous sommes dans une position qui ne nous permet pas de fêter. Le pays est dans des problèmes. Nous avons des crises par-ci, par-là. Nous vivons dans la pauvreté, dans la misère. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de logement, il n'y a pas de santé dans notre pays, pas d'éducation. Le pays doit être à zéro en ce moment. Tout est à zéro. Aucune chose ne marche dans notre pays. Comment voulez-vous, M. Perrin, qu'on soit en fête pendant que la majorité de la population est en train de souffrir? Ce n'est pas possible. Je crois que vous partagez, que la majorité de la population partage ce point de vue. M. Sassou Nguesso est en train de fêter seul. Regardez ce qui va se passer demain. Si vous allez voir des Congolais là-bas, vous allez voir M. Sassou, sa famille, ses proches, tous ceux qui pillent les richesses de notre pays en train de fêter. Parce que tout simplement, cette fête les appartient. C'est à eux. Cette fête n'appartient pas au peuple congolais. Voilà pourquoi je boycotte ce 15 août, la fête nationale de notre pays. Cette année, pour moi, je crois qu'il ne doit pas avoir de fête nationale parce que tout simplement, il y a une bonne catégorie de la jeunesse également qui a décidé de manifester demain pour demander la démission, comme j'ai toujours dit, la démission de ce gouvernement d'incompétents et la dissolution de l'Assemblée nationale et du Sénat, pratiquement de toutes les institutions de la République qui doivent exactement être mis à zéro. Parce qu'en ce moment, nous ne pouvons pas fêter avec tous les problèmes que nous avons. Et je conseille à ce gouvernement, si c'est possible, d'annuler la fête, de faire un discours, de dire que ce n'est pas possible de fêter parce que les populations sont fâchées, parce que les populations ont faim, les populations n'ont pas de logement, les populations n'ont pas de santé, nous n'avons pas d'éducation, la jeunesse n'a pas d'emploi, les crimes sont en train de continuer de faire pleurer les familles. Là encore, il y a quelques jours, ce sont des crimes, l'insécurité dans toutes nos villes. Ils changent de directeur général de la police, mais les crimes continuent d'augmenter, tout simplement parce que le système, la police qui est là,
C'est le commandement de la police qui est là doit être changé également. Voilà pourquoi je profite de l'occasion pour lancer un message aux chefs militaires de la République du Congo, aux généraux de Sassou Nguesso, à ceux qui gèrent la police, au général Obami, le fils d'Obami, tout général Obami, André Obami, au chef d'état-major général des armées, le général Okoy, au chef d'état-major, au commandant de la gendarmerie, général Akwangé, commandant de la garde républicaine, tous ceux qui dirigent les forces d'élite de l'armée nationale de notre pays. Mes chers compatriotes, mes chers généraux, je vous lance ce message en tant que citoyen congolais. Vous savez tous les problèmes, les difficultés, la souffrance du peuple congolais. Vous êtes conscient de cette souffrance. Vous êtes conscient de la famine. Vous êtes conscient du manque de logement, des problèmes de santé, de l'insécurité. Il n'y a pas d'emploi, du chômage des jeunes. Vous êtes conscient de tous les problèmes que nous rencontrons. Alors, ce que je vais vous demander, c'est de ne pas écouter les ordres machiavéliques de M. Sassou Nguesso, c'est-à-dire, si la jeunesse veut manifester, laissez les jeunes manifester, ne tournez pas vos fusils sur la jeunesse. Parce que lorsque vous tournez vos fusils sur la jeunesse, vous tirez sur la jeunesse, vous êtes en train justement de trahir le peuple congolais. Et je vous demande très respectueusement de laisser les jeunes manifester demain. Demain, il y aura manifestation de la jeunesse. Nous boycottons cette fête nationale parce que les Congolais souffrent. Nous ne sommes pas en mesure de fêter. Je ne pense pas que si ce gouvernement était sérieux, il y aurait eu l'organisation de cette fête nationale. Oui, mais pardon, la Sibwiti, pardon. Pendant que vous dites ça, il y a une note qui a circulé, que j'ai lue sur les réseaux sociaux. Bon, mais je n'ai pas authentifié. C'est une note qui interdit les parades, voilà, pour la fête de l'indépendance demain, le 15 août 2024. Donc, il est interdit au département, c'est-à-dire, puisque d'habitude, lorsqu'on célébrait cette fête, ça se déroulait dans tous les départements, presque du Congo. Et là, on a fait interdiction, voilà, de procéder aux parades pour cette fête. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là, finalement? Ce qu'il faut comprendre, c'est très simple. Le gouvernement de Sassou Nguesso, et avec Sassou Nguesso à la tête, ont bien compris que le peuple congolais, que la jeunesse congolaise ait décidé de les pousser vers la porte. Sassou Nguesso est conscient que la jeunesse congolaise veut le faire partir. Il sait que c'est sa fin. Sassou Nguesso sait que c'est la fin, que son régime va bientôt tomber. Et moi, je ne suis pas surpris qu'il y ait ce genre de note. C'est pour intimider les Congolais, mais c'est également un message pour nous faire savoir qu'ils sont en train de prendre des précautions contre la population. Ils ne veulent pas des manifestations. Ils ne veulent pas que le peuple congolais puisse s'exprimer. En fait, cette note vient confirmer tout ce que nous avons toujours dit, que M. Sassou Nguesso cherche à se maintenir. Et ce monsieur ne va pas accepter de partir pacifiquement. Il faut bien la force. Vous vous souvenez, nous avons dit que les jeunes vont faire partir Sassou Nguesso de force s'ils n'écoutent pas la voix du peuple. Et là, la preuve est là. M. Sassou Nguesso ne veut pas des manifestations. Il ne veut pas que la jeunesse congolaise puisse s'exprimer. Son gouvernement ne veut pas que la jeunesse puisse s'exprimer, puisqu'ils sont là pour continuer à piller les richesses de notre pays et maintenir Sassou Nguesso au pouvoir. Pourquoi interdire les Congolais de manifester? Pourquoi interdire les Congolais de fêter même chez eux ou de se rassembler? Pourquoi? Qui a le droit? Le droit, ça fait partie de nos droits. Nous avons le droit de la liberté. Ça fait partie des droits universels, ça fait partie des droits humains. Ça, c'est quand même un droit. Et notre constitution, la constitution de la République du Congo, donne à chaque citoyen ses droits. Chaque Congolais est libre de s'exprimer. Et d'ailleurs, c'est l'article 25 de la constitution congolaise. Exactement, exactement. Chaque citoyen congolais est libre. S'il veut fêter, organiser sa petite cérémonie pour la fête nationale, il peut le faire chez lui. Il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, Sassou Nguesso veut fêter seul. Il ne veut pas fêter avec les autres. Et là, il a peur parce qu'il sait que la jeunesse s'est levée. La jeunesse est debout. La jeunesse veut faire partie de Sassou Nguesso et tous ses proches du pouvoir par la force. Nous n'avons pas d'armes.
Monsieur Perrin, nous n'avons pas d'armes pour l'instant. Nous avons que la bouche, la parole pour libérer notre peuple, pour combattre son régime, pour combattre tous les ennemis du Congo-Brazzaville, tous ceux qui veulent continuer à enfoncer notre population dans la misère, dans la pauvreté. Nous allons également tenir des armes. Parce que vous le savez, nous n'avons plus besoin que notre pays retombe dans une guerre civile. Nous n'avons pas besoin de ça. Parce que Sassou Nguesso a déjà mis le pays en feu. Vous vous souvenez tous les événements de notre pays, pratiquement, c'est Sassou Nguesso qui a été à l'origine de ça. Les guerres civiles, c'est Sassou Nguesso dans les années 90. C'est toujours Sassou Nguesso qui était à l'origine de ça. Et il est habitué à la guerre. Mais il pense qu'en 97, il y a quand même eu l'Angola et la France qui étaient là. Mais les règles du jeu sont en train de changer. On le voit maintenant partout là. Il va en Russie, il revient, il va à gauche, il va à droite, il ne sait plus où est-ce qu'il faut aller. Il continue à aller chercher des partenaires pour convaincre les pays étrangers de le soutenir, croyant que les Congolais sont bêtes. Mais il doit savoir une chose, que le Congo appartient aux Congolais. Le Congo n'appartient pas aux étrangers. Le Congo, c'est notre pays, ça appartient aux Congolais. Et les Congolais sont prêts à mourir pour leur pays. Nous n'allons pas laisser Sassou Nguesso continuer à faire souffrir la population et à se maintenir au pouvoir par la force. Nous avons l'impression que M. Sassou Nguesso s'en fout des gens. Il ne se soucie pas de la population. Il continue à faire des manœuvres pour se maintenir au pouvoir. Il ne veut pas avoir devant lui une vraie opposition. Et je dois le dire, nous avons vu dernièrement le débat à l'Assemblée nationale où Mme Mounari s'est plaint en tant que s'est plaint sur la situation des terres avec le Rwanda. Elle a dit clairement que le gouvernement est en train d'éviter de dire la vérité aux populations. Et c'est ce que nous avons toujours dit. Cela montre davantage que ce gouvernement est en train de faire des manœuvres, est en train de continuer à embrouiller les Congolais dans le noir pour se maintenir au pouvoir en 2026. Et ça, nous n'allons pas accepter. Vous avez vu, on vient de parler de ça, la déclaration de M. Thierry Mungala, c'est une déclaration de guerre face à la jeunesse congolaise. M. Thierry Mungala cherche la guerre. Il veut la guerre. Il veut faire la guerre au peuple congolais. Il veut faire la guerre à la jeunesse congolaise. Lorsqu'il prend la jeunesse pour des camps, il nous prend pour des idiots. Il dit que 2024 n'est plus l'année de la jeunesse et qu'une année peut maintenant se prolonger en 3 ans. Attendez, moi je sais que je n'ai pas besoin d'un psychiatre, mais je pense que M. Thierry Mungala a besoin d'un psychiatre. Parce que franchement, une année c'est 12 mois. Et ça, même un enfant du primaire a déjà appris ça. Une année c'est 12 mois. Nous sommes en août. L'année va bientôt finir. L'année de la jeunesse, c'est ça. Ça va bientôt finir. C'est l'année de la souffrance. C'est l'année du mensonge. C'est l'année de la dictature qui continue d'enfoncer ses griffes afin de maintenir Denis Sassou Nguesso au pouvoir. C'est ça la réalité. Parce qu'ils sont sûrs qu'ils ont les armes, ils ont l'armée, ils ont leur lieutenant qui dirige la police, général Obami Tou, un lieutenant de Sassou, qui est là juste pour masquer. C'est la continuité de Ndengue. C'est la même chose. C'est la même police. Ce qui m'a fait rire, c'est la dernière fois que j'ai suivi une vidéo sur les réseaux sociaux où M. Obami Tou était en train de prendre les Congolais pour les idiots, en train de faire semblant d'influencer d'autres policiers, de renvoyer d'autres policiers. Mais M. Obami Tou, c'est Sassou qui vous a mis là. Vous croyez que vous êtes le seul policier capable de diriger la police, mais je dois vous dire directement que vous n'êtes pas un bon policier, parce que vous êtes incapable de dire la vérité à vos chefs, à M. Sassou Nguesso en particulier, que cette police est une police malade. C'est une police qu'il faut tout remettre à zéro. On a dit ça. Toutes les institutions de la République du Congo, tout doit revenir à zéro. On doit remettre les compteurs à zéro. Au niveau de la police également, ça, ce n'est pas une police. Une police qui viole les droits de l'homme, les droits humains. Une police qui assassine. Une police qui arrête sans raison. Une police qui est en train de maltraiter la population, incapable d'assurer la sécurité des populations. Une police qui est très mal formée. Une police où il y a le tribalisme, le népotisme, où c'est les parents, entre les parents, neveu d'un tel, cousin d'un tel, neveu à général, cousin à général, moi, il y a colonel, moi, il y a boé. Enfin, voilà, alors Lassi Mbouti, en tout cas, merci beaucoup Lassi Mbouti
Alors, nous sommes presque à la fin de notre émission. Évidemment, lorsque vous parlez de la police, il y a une autre image qui a circulé où on a vu un commando aller brutaliser carrément nos mamans, c'est le cas de le dire, nos papas, des vieilles personnes, des personnes de troisième âge qui étaient en pleine prière. Ça doit être un groupe de, voilà, de Luzolo, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et c'est quand même triste de voir ce genre de choses avec des gaz lacrymogènes sur des mamans comme ça, qui visiblement, lorsque vous les regardez, c'est des gens âgés dans l'ordre de 70 ans, 75 ans, et c'est vraiment triste. C'est lamentable de voir de Mais telles images. Mais alors, on va boucler parce que la télé, l'heure, c'est l'heure. Oui, la Simbwiti, je vous laisse donc quelques 2 minutes, 2 secondes. Non, 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 2 minutes parce que je sais que vous parlez aussi beaucoup. Je vous laisse quelques 2 secondes pour, évidemment, conclure cette bon, émission. exactement, Monsieur Perrin, exactement. Nous avons tous suivi. C'est très triste. J'ai suivi sur les réseaux où les policiers sont allés, je crois que c'était au sein de l'association Luzolo Amour, en Caï, je ne sais plus c'est dans Tout quelle à fait, ville, c'est bien où cela. ils ont semé la... Hein? C'est en Caï? Ça, en Oui. Kayi, oui. Ils En sont Caï, allés où ils ont semé la arrêter terreur. les mamans Mais, qui prient, bah, enfin, comment on appelle ça? Les louzolos, hein, je ne sais pas comment on les appelle. En fait, l'association les Luzolo adeptes de Amour, mais Luzolo, voilà, cela, de l'association cela Luzolo. nous cela nous étonne pas, parce que la police nationale congolaise est coupable de plusieurs crimes. Cette police a toujours été manipulée par Sassou Nguesso. Ce n'est pas une police républicaine. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que nous allons remettre les compteurs à zéro. Nous demandons le départ de Sassou Nguesso. Il doit limoger tout ce gouvernement, dissoudre l'Assemblée nationale, dissoudre le Sénat, organiser des concertations. Nous allons organiser une nouvelle conférence nationale. Ce qui s'est passé en 92, dans les années 90, je pense que nous aurons besoin d'une autre conférence nationale où nous allons tout mettre sur la table. Les coupables seront justement mis à nu devant la population. Il faut que les choses changent, il faut que nous changions de mentalité. Parce que cette police, la police nationale congolaise, dirigée aujourd'hui par M. Bamitou, est coupable de plusieurs crimes. Cette police est coupable de plusieurs erreurs. Ils sont en train de continuer à s'aimer la terreur. Ils sont en train de continuer avec leurs mauvaises habitudes. Et nous sommes contre ça. C'est pareil pour l'armée. L'armée, c'est la même chose. L'armée également a été sacrifiée. Tout ça par Sassou Nguesso. Parce que Sassou n'a pas besoin d'une police forte. Sassou ne veut pas avoir une police forte. Il a peur de la police. Il sait que s'il forme la police, s'il éduque la police, il donne la police les moyens, la police ne va pas accepter d'avoir un dictateur comme lui à la tête de notre pays. Il sait que s'il forme l'armée, il forme les militaires, il met les personnes qu'il faut à la place qu'il faut, l'armée ne va pas accepter de continuer à l'assister en train de dicter les Congolais. Voilà pourquoi M. Sassou Nguesso a sacrifié la police, il a sacrifié l'armée, il a uniquement concentré tous ses efforts au sein de la garde républicaine et de la sécurité présidentielle, donc gérée par le nouveau général, comment on l'appelle, Basile Boka, qu'il a nommé général récemment, parce qu'il sait qu'il va le cajoler, il va assurer sa sécurité, afin de le maintenir au pouvoir. La sécurité présidentielle gérée par le général Oboa, qui continue justement de maintenir Sassou Nguesso au pouvoir. C'est là où Alors, Sassou Nguesso met sa faute. la Simbwiti, qu'est-ce qu'on retient en définitive pour cette émission? Il nous reste quelques 2 secondes pour la fin, là. Il nous reste quelques 2 secondes, hein, c'est la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'on retient concrètement? Nous avons parlé de l'année de la jeunesse qui finalement n'en était pas une. La vérité, c'est ça. On nous dit finalement, c'est des années de la jeunesse, 2024, 2025, 2026. Pareil, c'est ce qu'on nous avait fait comprendre aussi pour l'émergence d'ici à 2025. Collinet est venu dire, Collinet Makosso, voilà, Monsieur Collinet Makosso, pour un peu de respect, est venu dire que finalement, l'année de l'émergence, ce n'est plus 2025. Il faut, bah voilà, on va commencer à constater les fruits de l'émergence en 2030, c'est ce qu'il a dit. Alors, donc, on va du mensonge au mensonge, ainsi de suite, voilà. Et qu'est-ce qu'on retient en définitive pour clôturer, Mais évidemment? ce qu'on retient, c'est que nous avons en face de nous un régime dictatorial qui est là depuis 40 ans et qui veut continuer de mentir,
mentir, mentir dans un simple but. Le but, c'est de faire souffrir les Congolais. Le but, c'est d'ajouter la pauvreté sur la pauvreté. Le but, c'est d'ajouter la misère sur la misère. Et donc, cette année de jeunesse ne sert absolument à rien. C'est un simple Et mensonge. que doivent faire les jeunes? Que doivent faire les jeunes? Que doit faire la jeunesse congolaise face à ce défi? Vous avez dit tout à l'heure, finalement, Thierry Mungala est venu déclarer la guerre contre la jeunesse congolaise. Que doit faire cette jeunesse? La jeunesse congolaise doit se lever comme un seul peuple afin de défier le régime dictatorial de Denis Sassou Nguesso. Et je le dis ici publiquement, nous n'avons plus peur des armes, des balles de Sassou Nguesso, de la police de Sassou Nguesso, ni de l'armée de Sassou Nguesso. Nous n'avons plus peur parce que trop, c'est trop. Ça suffit. Nous sommes fatigués de continuer à souffrir. Nous sommes fatigués de continuer à vivre dans la pauvreté, dans la misère. Et la jeunesse congolaise que nous sommes doit se lever afin de combattre le régime de Denis Sassou Nguesso, afin de combattre le gouvernement incompétent d'Anatole Koliné Makosso et tous ceux qui sont derrière pour soutenir, pour continuer à maintenir Sassou Nguesso au pouvoir, notamment M. Thierry Mungala, qui continue à mentir publiquement, qui veut nous prendre pour des petits-enfants, qui veut nous mentir. Il est en train de mentir publiquement. Il dit qu'une année a 3 ans, une année n'est plus 12 mois. Il dit que l'année de la jeunesse, c'est maintenant 2025. Ça va se prolonger. Il veut nous démontrer que ce gouvernement a échoué. Ils n'ont plus rien à faire pour les Congolais, M. Perrin. Ils doivent tout simplement démissionner. Ils doivent partir parce qu'ils ne sont là que pour piller, pour Voilà, voler. alors merci Monsieur Lassi. Je vous en prie, Monsieur Lassi Mbouiti, merci d'avoir été avec nous. Vous avez dit ce gouvernement, sinon ce régime, le régime incarné par Denis Sassou Nguesso, n'a plus rien à proposer aux Congolais. La preuve, elle est là, elle est patente, tout le monde a vu, tout le monde a entendu, et plus besoin d'autres explications. On n'a pas vraiment besoin d'être expert pour le comprendre, et vous dites qu'ils doivent partir. Je crois que le message a été bien entendu, il est bien passé au niveau de la jeunesse. C'est à la jeunesse donc de prendre ses responsabilités. En tout cas, grand merci, Lassim Witi, Je d'avoir lance encore été avec nous. un dernier appel avant de finir l'émission. Pour la journée de demain, le 15 août, la fête nationale de notre pays. Chers compatriotes, nous sommes dans une situation terrible. Nous vivons dans la souffrance. Monsieur Sassou Nguesso a pris en otage plus de 5 millions d'habitants. On parle aujourd'hui de 6 millions d'habitants pour la République du Congo. Nous sommes dans une situation très difficile. Et je pense que ce n'est pas l'occasion pour nous de fêter. Nous devons donc boycotter cette fête de Sassou Nguesso parce que ce n'est pas une fête nationale. On ne fête pas dans de telles conditions. Nous sommes dans la souffrance, nous sommes dans la misère. Il y a les crimes qui sont en train de continuer d'endeuiller les familles congolaises. Vous avez vu récemment. Vraiment, les choses ne font que s'empirer. Alors, cette année, nous recommandons à la majorité de la population, aux jeunes Congolais, de ne pas participer à cette fête de Sassou Nguesso parce que ce n'est pas une fête nationale. Nous devons fêter notre indépendance dans nos cœurs, malgré la souffrance, malgré la misère, malgré les douleurs. Et donc, voilà, demain, je crois que ça avait déjà été dit, la Sibouiti, on va gagner le temps. À sa manière. Merci. Que chaque Congolais célèbre la fête, disons, le 64e anniversaire de l'indépendance du Congo à sa manière. Lassim Bouiti vient de nous dire que cette fête publique ne concerne que Denis Sassou Nguesso et ses acolytes, ceux-là qui pillent le Congo-Brazzaville, ceux-là qui volent, qui planquent l'argent du Congo à l'extérieur dans les paradis fiscaux. Ce n'est pas dit par moi. C'est bien Lassim Bouiti qui a bien expliqué tout cela. Et donc, voilà, c'est par là que nous allons donc mettre à terme à cette émission, tout en, bien sûr, en vous disant grand merci de nous avoir encore suivis aujourd'hui.
Comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de liker en cliquant sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez massivement cette interview et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Sur ce, on se dit donc au revoir et à très bientôt. Merci.